Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, notre mise à jour de la semaine, un résumé de la semaine, devrais-je dire. Cette semaine, pour moi, ça a été, avant tout, je peux dire, pour moi, ça a été une bonne semaine. J'ai avancé pas mal le remplissage du terrain, avec la terre de remplissage, comme vous avez vu la semaine dernière. J'ai fait pas mal de barouettes, j'ai pas arrêté. Ça s'en vient bien. Comme d'habitude, j'ai fait mes deux toiles. Deux toiles que vous pouvez voir présentement sur mon channel. J'ai fait... Oh, je m'en vais croche. J'ai fait aussi, comme d'habitude, ma recette de barbecue. Et puis, je voulais vous parler aussi, on ne peut pas passer à côté du sujet. Cette semaine, ce qui s'est passé à Las Vegas, c'est-à-dire dimanche dernier, c'est épouvantable. C'est un massacre. 59 tués, puis au-delà de 250 blessés. Je trouve que l'être humain est un point culminant de son histoire, parce que je pense que le problème n'est pas seulement qu'au niveau des armes, mais au niveau de l'être humain. J'ai l'impression qu'on a atteint un seuil et puis que c'est très fébrile. On ne sait pas ce qui va se passer, puis ça regarde, c'est vraiment pas positif. Vous savez, j'ai rien contre, parce que là on parle beaucoup des armes à feu. J'ai rien contre ceux qui veulent se protéger puis avoir des armes à feu. Personnellement, j'en ai. J'ai rien contre ça. Les gens ont le droit de vouloir protéger leurs biens. La seule chose que je trouve ridicule, par contre, c'est les armes d'assaut. Je voudrais bien qu'on m'explique pourquoi c'est nécessaire d'avoir une arme d'assaut. C'est interdit pour la chasse, de un. Ça a été dessiné pour le militaire. Ça a été dessiné pour tuer des êtres humains. Ça n'a pas été fait pour d'autres choses, là. Il y en a qui vont dire « Ah oui, mais c'est un sport. » Ben oui, c'est un sport. Un revolver aussi, si vous pouvez l'adapter comme un sport, c'est correct. Une carabine, un fusil, je trouve que c'est correct. Si vous voulez vous défendre. Puis, si vous voulez vous défendre, puis vous dites que pour vous défendre, vous avez besoin d'une arme d'assaut, ben là, c'est quoi, là? Vous voulez vous battre contre une armée? Fait que là, quand même, vous auriez 50 armes d'assaut. Personne ne va survivre, là. Fait que je veux dire, un arme de poing, c'est suffisant. Un arme de poing, on n'a pas beaucoup. On a des droits de n'avoir, là, ici, là. D'ailleurs, moi, j'ai passé mon permis. Et puis, je pourrais en avoir, mais j'en ai pas. Parce que, je suis obligé de vous l'avouer, je trouve les armes à feu très, très belles. J'adore les armes à feu, mais d'un point de vue moral, moi, j'ai une arme à feu, c'est parce que j'aime ça. Puis peut-être, oui, un peu pour la protection de nos biens. Mais je vois pas la nécessité d'avoir des armes d'assaut. Ça, je trouve ça complètement ridicule. De toute façon, je pense que, là, on parle des armes à feu, mais vous savez qu'en ce moment, il y a une législation qui est en train de passer à Washington, qui a été partie par le Parti républicain, évidemment, et puis c'est pour faciliter l'accès aux armes. Imaginez-vous, pour faciliter l'accès aux armes. C'est carrément un non-sens. Il n'y a rien à comprendre là-dedans. Quoi qu'il en soit, je veux dire, on parle des armes à feu, mais le problème, il n'est pas seulement qu'au niveau des armes à feu. C'est clair que le problème, il est humain. Hein? Je crois que l'être humain, là, on est un point tournant. Et puis c'est un point tournant qui ne semble pas très jojo. Je crois que malheureusement, 2017 n'a pas été une bonne année, autant au niveau du climat sur la planète, ce qui est en passant très problématique, puis assez inquiétant aussi, parce que j'ai l'impression que ça va être de mal en pire. C'est clair, hein, avec tout ce qui s'est passé juste depuis les 2 dernières semaines, avec ce qui s'est passé à Porto Rico et puis tous les ouragans qu'il y a eu. Si on ne croit pas au réchauffement de la planète, on peut s'entendre qu'un changement climatique drastique, puis ça ne semble pas aller pour le mieux. Je veux dire, c'est la planète qui s'en mêle, mais c'est l'être humain aussi. Je trouve qu'on est à un point tournant. La haine prévaut. La haine se multiplie à grands pas. Des gens qui sont pas trop, qui semblent pas trop sains, comme notre ami Trump aux États-Unis et Pyongyang, je crois. J'espère que je ne perdrai pas ma job. En Corée du Nord. On dirait que c'est 2 enfants dans une cour d'école, puis qui se lancent des bêtises. C'est quoi ça? C'est quoi ça?
c'est incompréhensible. Mais là, vous jouez avec la vie des gens, là. Trump dit, je vais me débarrasser de lui. Ouais, débarrasser de lui. Tu vas tuer dans le même élan 10 millions de personnes. C'est quoi ça? Y a-tu un agenda secret en dessous de ça? Y a-tu un nettoyage qui se prépare de la planète? C'est un peu tout ça qu'on peut se poser comme question parce que j'ai l'impression que ça sent ça. Ça sent pas très, très bon. Puis on dirait qu'on est, comme j'ai dit, à un point tournant, autant pour le niveau humain que pour la planète. Parce que la planète, là, je vous dis, puis là, on ne parlera pas de Old Faithful dans le Yellowstone, aux États-Unis. Parce que lui, vous savez que c'est un méchant volcan qui est en dessous de ça. Là. Et puis, il donne des signes avant-coureurs d'éruption. Mais ça saute, bien, écoutez, là, c'est une catastrophe mondiale sur le plan humain épouvantable. Malheureusement, on dirait que, encore une fois, c'est très fébrile tout ça, aussi bien au niveau de l'être humain que du niveau du climat sur notre planète. Puis j'ai bien peur que l'histoire à suivre en 2018, ça ne peut... En tout cas, je pense, malheureusement, je ne veux pas être négatif, mais je pense pas que ça va s'améliorer. Je pense qu'on a juste un aperçu de ce qui s'en vient. C'est la planète. La planète, à un moment donné, je me dis, elle ne peut prendre que ce qu'elle peut prendre. Là. Hein, la cour est pleine. Mettez-en ailleurs. Là. Ça ne peut plus durer comme ça. Là. Il y a plusieurs années, il disait qu'il y avait 1 milliard de trop de personnes sur la planète. On a dépassé ça, là, et de beaucoup. Donc, la planète ne peut pas survivre. C'est-à-dire, la planète va survivre bien avant nous, bien après nous, c'est-à-dire. Mais la planète ne peut pas nous faire survivre. On va l'étouffer. En fait, on va étouffer là-dedans. En tout cas, c'est plate. Là. Je vous finis ça sur une note qui n'est pas très positive. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut voir clair. Il faut arrêter de se cacher ce qui se passe. Puis il faut être vraiment ouvert à la réalité. Puis la réalité, ben, ça va pas bien. Hein? Fait que là-dessus, c'est plate encore une fois, comme je vous dis. Mais en tout cas, histoire à suivre. On va bien le voir. Hein? On s'en va par là, puis on va voir ce qui se passe. Fait que là-dessus, je vous dis, comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, partagez, laissez un commentaire. Ça fait toujours plaisir. C'est difficile de réussir sur YouTube, je peux vous le dire. Fait que là-dessus, ben, je vous souhaite de passer une belle fin de semaine, puis on se revoit. Prochain résumé de la semaine. Ciao.